Salut les game devs, j'espère que tout va bien pour vous et je vous souhaite la bienvenue dans ce 14e épisode de ma série Let's Game Dev dans laquelle nous allons créer ensemble un third-person shooter sur Unreal Engine. Alors, dans cet épisode, on va commencer une nouvelle fournée de 3 tutos qui vont permettre de reproduire ce que vous voyez tout en haut là à droite, un système de reload, donc de rechargement. Et ce système sera particulier parce que nous allons nous inspirer du système qui est utilisé dans la série des jeux Gears of War. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Concrètement, dans un jeu normal, lorsque vous faites un rechargement classique, j'appuie sur la touche R ici, vous voyez qu'on a une barre qui apparaît et qui va recharger normalement notre arme tout simplement. Et en fait, ce qui va se passer avec le système de hot reload, c'est que vous avez vu la petite barre qui va apparaître, on a une sorte de mini-jeu qui va apparaître et on a l'occasion de pouvoir obtenir plus de munitions et de pouvoir obtenir des dégâts supplémentaires. Donc là, vous allez voir, je vais lancer une nouvelle fois le rechargement et si je vais aller dans la zone gris clair, vous voyez que j'ai un rechargement qui est plus rapide. J'ai pas besoin d'attendre qu'on arrive au bout de la barre. Si j'atteins la petite zone blanche, vous allez voir, ça va aller assez vite. Je vais avoir un bonus de munitions. Donc là, j'en ai 10 de base. Je vais essayer d'atteindre ça. Bam! Et là, cette fois-ci, j'ai un perfect reload. Et donc là, je peux tirer beaucoup plus vite pendant un temps déterminé. Et enfin, si jamais j'arrive pas à atteindre la zone grise, claire, la zone blanche, et que je tombe dans la zone noire sans atteindre le bout du rechargement, on a ce qu'on appelle un failed reload. Donc là, je vais tirer et je vais recharger, je vais faire exprès de rater mon reload. Et donc là, en fait, on a une pénalité et je peux plus rien faire pendant un petit moment parce que le temps de rechargement s'envoie grandit tout simplement. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Evans et ici, je vous aide à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre les plus clairs et compréhensibles possible. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui arrivent en général le vendredi vers 18h30. Allez, c'est parti! Alors, donc là, on se retrouve dans le projet que nous avons obtenu à la fin de l'épisode précédent, dans lequel nous avons finalisé notre système de aim assist, inspiré de celui utilisé dans Halo 5. Alors, dans cet épisode, nous allons commencer à implémenter notre système de reload, et nous allons nous attarder sur le normal reload, c'est-à-dire que c'est un reload qui est classique, un peu comme ce qui est utilisé dans la majorité des jeux. On appuie sur le bouton pour recharger, et l'arme se recharge au bout d'un certain temps. Donc, comme d'habitude aussi, si jamais vous découvrez cette série en cours de route, je vous invite quand même à la regarder depuis le début, car c'est important, on aborde beaucoup de connaissances, et le projet qu'on prend là tout de suite est en fait le résultat de tous les épisodes précédents. Donc voilà, on va commencer par faire un tout petit peu de nettoyage quand même, parce que je pense que le reload va prendre beaucoup de place à la fin. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est on va aller dans le aiming system ici, je vais l'ouvrir, et on va juste désactiver le debugging, parce que pour le coup, il ne va pas servir à grand chose pour la suite du tuto. Donc on a la variable isDebugActivated ici, je vais décocher ça, je vais compiler, et donc là on n'a plus rien qui s'affiche, donc on aura besoin de réinjecter le réticule qu'on avait de base. Donc le réticule qu'on avait de base, il est stocké dans le Player Controller, ici, donc BP Player Controller. Si vous vous rappelez bien, dans un des épisodes précédents, nous avons décoché ce truc-là, Event on Possess, on a désactivé, pardon. Et donc là, on va remettre le réticule classique. Alors, dans la suite de cette série, je pense que je vais un peu améliorer ce réticule, histoire d'ajouter un peu plus de détails, comme par exemple changer sa couleur lorsqu'on touche une cible, changer sa couleur lorsqu'on touche la tête d'un ennemi, et ainsi de suite. Et donc maintenant qu'on a ça, on peut commencer à continuer le nettoyage, en fait, pardon. Donc là, je vais faire un nouveau dossier. Je vais appeler ce dossier Primary Gun, parce qu'il va concerner le fusil de base de Wraith. Ici, je vais venir glisser le Primary Projectile et AC Wraith Gun dans ce dossier-là. Je vais renommer le Wraith Gun en AC underscore Primary Gun. Et le primary projectile, tant qu'à faire, je vais retirer le underscore, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Voilà. Alors, une petite pratique importante, c'est que à chaque fois que vous déplacez des éléments dans votre projet, il faut toujours faire attention parce qu'on a ce qu'on appelle les redirectors. Alors, les redirectors, c'est quoi? C'est que concrètement, admettons qu'ici on avait le primary gun, je l'ai déplacé dans ce dossier-là. Des fois, je ne sais pas pourquoi, Unreal Engine ne va pas forcément prendre en compte le déplacement et il va créer ce qu'on appelle un fichier invisible ici qui est un redirector, ce qui permet de dire, écoute, tu es venu voir ce fichier-là, le primary gun, mais maintenant il se retrouve dans le dossier primary gun et pas ici. Donc c'est un redirector, donc c'est quelque chose qui redirige le flux vers le bon fichier. Et donc pour éviter d'avoir des soucis plus tard avec les redirectors, en général, lorsqu'on déplace des fichiers, il faut souvent venir
ici, dans le content, en général, je peux faire, et vous faites un fix up redirectors in folders. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer tous les redirectors qui sont situés dans les folders, donc les dossiers, les fichiers invisibles, pardon, et il va remplacer les références pour ne plus avoir besoin d'utiliser les redirectors. Donc ça évite beaucoup de soucis en fait pour la suite. On peut avoir des problèmes avec les redirectors qui ne trouvent plus les bons fichiers au bon endroit et tout. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc j'ai bien renommé le primary gun, j'ai bien renommé le primary projectile, et je vais aller dans le primary gun, et je vais faire quelques petites modifications. Donc ici, dans le fire primary gun, si vous vous rappelez bien, on avait ici un get qui permettait de récupérer la position du crosshair en fonction du système de aim assist, et à cet endroit-là, on cherchait un hit sous le crosshair, donc un endroit dans le monde où est-ce que le joueur est en train de viser, et on faisait apparaître un projectile qui, lui, se chargeait d'atteindre sa cible. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper ce code-là au même endroit. Donc là, je vais couper ça. Je vais lier les deux ici. Voilà. Et donc là, je vais ajouter toute la logique au même endroit. Tac. Donc, on récupère la position du réticule. Ensuite, on regarde où est-ce que ce réticule est en train de viser, et on lâche un projectile qui va aller dans la direction de l'endroit où on vise. Et je vais même aller un petit peu plus loin, je vais créer carrément une fonction, histoire d'optimiser un peu la place, enfin de rendre un peu tout ça plus lisible. Je vais sélectionner donc l'ensemble de ces nœuds-là, et je vais faire un clic droit, et collapse to function. Je vais appeler cette nouvelle fonction spawn one projectile under cursor. Crosshair, pardon. Voilà. Donc cette fonction-là, elle est simple. Lorsqu'on l'appelle, elle s'occupe de récupérer la position et de faire apparaître un projectile. Donc ça, c'est fait. Un autre truc, c'est que là, depuis le début, on utilise un booléen qui s'appelle canFirePrimaryGun. Pour rappel, ce booléen-là, il permettait de bloquer le spam des touches. Donc on pouvait cliquer plusieurs fois pour tirer, et ça jouait plusieurs fois le play montage avec le spawn des projectiles. Donc tant que le montage n'avait pas lancé un notify canFirePrimaryGun, on bloquait le canFirePrimaryGun à false. Résultat, ça permettait, voilà, encore une fois, d'éviter le spam. Cette fois-ci, en fait, on va commencer à implémenter la possibilité de faire un reload, donc de recharger son arme. Et du coup, on a deux solutions. Soit on crée un autre booléen qui va dire est-ce que tu es en train de recharger? Si tu es en train de recharger, non, tu peux pas tirer. Ou est-ce qu'on va utiliser un énumérateur? L'énumérateur, je préfère l'utiliser, et c'est la meilleure méthode de le faire tout simplement, parce qu'on va faire en sorte que notre système soit dans un état idle, donc on n'utilise pas notre arme, soit dans un état fire, donc cette fois-ci on est en train de tirer avec l'arme, soit dans un état reload, et donc là cette fois-ci on est en train de recharger, comme vous l'aurez deviné. Donc je pense que je vais aller, je dis n'importe quoi, je vais aller directement dans le primary gun, je vais faire un clic droit, je vais aller dans blueprints, je vais faire enumeration, je vais appeler ça primary gun state. Donc lui, il va stocker l'état actuel du gun. Je vais faire 3 états, comme je le disais justement. On a soit idle, soit firing, dans ce cas-là, on est en train de tirer avec l'arme, soit reloading. Et vous allez voir que ça va nettoyer, ça va faciliter l'utilisation du code. Donc je vais fermer ça. Et dans le primary gun, je vais créer une nouvelle variable de ce type-là. Donc je vais appeler ça current state. Je vais même appeler ça current gun state. Ça va être de type primary gun state. Voilà. Je vais compiler, je vais vérifier qu'on est bien en idle. Ok. Donc de base, on est en idle. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer cette variable-là. On va faire un check. Est-ce que le current gun state est en état idle? S'il est en état idle, dans ce cas-là, on peut tirer. Vous voyez, déjà là, résultat, on économise 2 booléens. Et donc, on ne peut pas tirer si on est en train de recharger et si on est en train de tirer. Donc, si on peut tirer, dans ce cas-là, le nouvel état va être à firing. Donc, je vais brancher ça là. Ici. Et là, en fait, une fois qu'on a reçu le notify qui autorise le fait d'utiliser encore son arme, cette fois-ci, plutôt que de remettre le booléen à true, on va mettre le current state à idle. Comme ça, au moins,
on peut retirer. Donc je vais quand même vérifier si tout fonctionne bien. Et ouais, il n'y a pas de souci avec ça, tout fonctionne bien. Alors maintenant que notre projet est tout propre et qu'il est beau comme un camion, je sais pas si ça se dit en France, mais bon, je vais revenir dans le primary gun et nous allons commencer à implémenter le fait d'avoir un certain nombre de munitions, un nombre de munitions qui est limité. Donc, je vais créer une nouvelle variable ici. Je vais appeler ça max ammo count. Je vais mettre de type integer, donc c'est un entier, un nombre sans virgule. Ensuite, je vais faire un CTRL W pour dupliquer cette variable. Je vais appeler ça current ammo count. Et le max ammo count, à vous de choisir. Moi, je vais mettre 10 balles. Hein. On va avoir 10 munitions. Alors, max ammo count représente le nombre de munitions maximum qu'on peut avoir dans un, je crois que ça s'appelle un magasin, si je me trompe pas, le magasin, le chargeur, quoi, en quelque sorte. Le current ammo count, c'est le nombre de balles qu'on a actuellement. Donc, au tout début, lorsqu'on va lancer le begin play, le current ammo count, il faut l'initialiser, d'accord? Donc, on va le mettre ici, et je vais mettre le max ammo count. Donc, pourquoi est-ce que je le fais dans le begin play? Vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu mets pas 10 directement ici? C'est tout simplement parce que peut-être que plus tard, je veux changer le max ammo count, et pour éviter d'oublier de mettre à jour le current ammo count, on le fait comme ça. Alors, je vais même aller un petit peu plus loin. Plutôt que de passer comme ça, je vais faire ce qu'on appelle une fonction, vous connaissez sûrement, et je vais faire un update ammo count. Alors, je vais passer par une fonction. Pourquoi? Parce que vous allez voir plus tard que ça va nous servir lorsqu'on va connecter tout ça à, à notre HUD, à nos widgets. Donc je vais prendre le current ammo count ici, je vais brancher ça là, et je vais faire un nouveau integer que je vais appeler new count, donc le nouveau nombre. Je vais brancher ça dedans, et je vais mettre un return. Voilà, ici. Alors, c'est une petite optimisation toute bête parce que, en fait, pour faire un peu de teasing pour la suite en quelque sorte, ce que je vais faire, c'est que ici, à chaque fois que nous allons mettre à jour le nombre de balles, et en fait, on va appeler ce qu'on appelle un event dispatcher qui lui va faire signe au widget et pour lui dire, écoute, ok, le nombre de balles a changé, change le nombre de balles qui est disponible. C'est tout. Ça évite d'avoir à dupliquer tout le temps cette fonction-là, enfin cet appel-là avec l'event dispatcher. C'est des mini-optimisation et ça permet de rendre le code un peu plus lisible. Donc du coup, ici, le update ammo count, je vais le mettre là. Voilà. Je mets ça là. Hop. Alors, j'ai mis un output get tout simplement parce que peut-être que plus tard, on aura besoin de récupérer le nouveau nombre de balles sans avoir à faire un max ammo count encore une fois. Donc maintenant que j'ai initialisé le nombre de balles ici, il va me rester à faire un autre truc, c'est ici. Lorsque on va vouloir tirer une balle, il faut vérifier maintenant si on a suffisamment de munitions dans notre chargeur. Donc là, je vais retirer, hop, je vais reculer ce truc-là, je vais mettre ça, un branch ici, et je vais vérifier est-ce que le current ammo count est supérieur à 0. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est simple, donc petit rappel, je vais d'abord vérifier est-ce que je suis bien dans un état idle, donc est-ce que je peux bien tirer? Et si oui, si je suis dans un état idle, je vais vérifier, est-ce que j'ai suffisamment de balles? Si j'ai suffisamment de balles, dans ce cas-là, tu peux tirer. Et en plus de ça, ce que je vais faire, c'est que il va falloir, du coup, retirer une balle, une munition. Donc là, je vais prendre le update ammo count que je vais mettre ici. Et donc, le nouveau ammo count, il est égal à quoi? Il est égal au current ammo count, auquel je retire 1. Alors, pourquoi est-ce que je fais 2 branches? Ici, on aurait pu faire un end pour utiliser un seul branch. On va dire, est-ce qu'il est en idle et qu'il a suffisamment de ammo count? Dans ce cas-là, j'ai préféré séparer. Pourquoi? Parce que ici, en fait, nous allons mettre une logique un peu plus tard. Bon, ça n'empêche qu'on peut quand même le faire, mais je vais me baser vraiment sur Gears of War, c'est-à-dire que lorsqu'on essaye de tirer alors qu'on n'a pas suffisamment de balles, on lance le rechargement automatique. Ça permet, contrairement à d'autres jeux où il faut appuyer sur la touche reload pour recharger. On peut aussi appuyer en cours de route, il n'y a pas de souci, mais automatiquement, dès qu'on essaie de tirer et qu'il n'y a pas de balle, on va lancer le rechargement automatique. Donc là, je vais lancer l'exécution et je vais essayer de tirer. Est-ce que... Donc je clique, et donc là, j'ai atteint les 10 balles et j'ai plus
la possibilité de tirer. Donc maintenant, on va passer au rechargement. Alors, le rechargement étant plutôt complexe à mettre en place, il va contenir beaucoup de nœuds. Histoire de réorganiser un petit peu le code, on va créer un nouveau graphe ici. Vous avez graphe à gauche, on a l'event graph de base. Je vais créer un nouveau graphe et je vais appeler ça reload graph. Peut-être que vous connaissez pas, c'est une manière d'organiser son code. Donc là, tout ce qui a un lien avec le reload, je vais appeler ça ici. Alors, petit clin d'œil à Jean-Yves qui a rejoint la chaîne il y a pas longtemps, hein, qui s'est abonné à la chaîne et qui proposait de réorganiser les variables. Donc je le fais pas parce que je vous laisse ranger ça après, mais peut-être que vous le savez pas, donc je vais quand même le dire ici. Donc là, si je sélectionne une variable et que je vais dans catégorie, je vais faire, je peux mettre par exemple le reload. Ici, voilà, reload, et vous allez voir qu'on peut réorganiser les variables directement tout ensemble, donc je peux glisser ça là sans souci, et l'avantage c'est que du coup, ça réorganise le code, on sait à quoi servent les variables, et même pour aller encore plus loin, vous pouvez sélectionner une variable et aller dans tout le type ici, et je peux mettre par exemple nombre de munitions maximales, max. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que si je compile et que je mets ma souris ici, vous pouvez voir qu'on a bien le petit texte nombre de munitions max. Donc c'était une petite parenthèse pour expliquer un peu le fonctionnement, enfin la réorganisation des variables. N'hésitez pas à bidouiller un peu, à tester des choses. Il y a beaucoup de trucs intéressants ici qui peuvent être utilisés pour organiser votre code proprement. Donc encore une fois, moi je ne le fais pas, sinon je pense que je vais perdre déjà beaucoup de temps à réorganiser ça, alors que mes tutos ont tendance à être plutôt lents. Donc là, dans le reload graph ici, je vais faire un clic droit, je vais faire un custom event. Et je vais appeler ça trigger reload. Donc ce custom event va être appelé justement lorsqu'on va vouloir lancer le reload. Mais histoire de pouvoir lancer le reload, il nous faut un input. Donc je vais aller dans Edit, Project Settings. Je vais aller chercher les inputs, donc ici. Dans Action Mappings, on a Primary Action qui consiste à tirer une balle. D'ailleurs, je vais mettre une entrée ici. Voilà. Right trigger pour le gamepad, parce que j'utilise une manette aussi pendant mon temps libre. Et donc là, Action Mapping, je vais ajouter un nouveau truc, et je vais appeler ça Trigger Reload. Ou même Reload Primary Gun. Donc, ce truc-là va être appelé avec la touche R du clavier. Donc c'est lorsque je veux lancer le rechargement, et dans mon cas, j'utilise aussi une manette à côté, donc je vais mettre Right Shoulder. Donc ça, c'est le bouton R1 de ma manette. Donc je sauvegarde ça, et donc maintenant que j'ai fait ça, je vais aller dans le BP Player pour lancer l'appel à cette fonction. Donc je vais venir ici, je vais faire appel à Reload Primary Gun, et donc le reload, on va lancer seulement si on est en mode combat. Donc si vous vous rappelez bien, on tire seulement si on est en mode combat. Le mode combat, c'est lorsqu'on a l'arme de dégainer, et le mode non-combat, c'est lorsqu'on a l'arme qui n'est pas dégainée. Donc on peut sprinter lorsqu'on est en mode travel. Donc je vais copier ça, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc on ne peut lancer le rechargement que si on est en mode combat. Et si on est en mode combat, dans ce cas-là, on fait appel au AC Wraith Gun, et je vais faire un Trigger Reload. Donc là, c'est bon. On peut retourner implémenter notre logique dans le Primary Gun. Je vais venir ici, je vais vous montrer que ça fonctionne, hein. Je vais faire un print hello, ici j'appuie sur la touche R, on a bien le hello qui apparaît à gauche. Donc maintenant qu'on a ça, on va passer à l'implémentation de cet événement. Alors, le trigger reload, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un branch, on va prendre le current emo count, le max emo count, je vais faire un inférieur, et je vais brancher ça ici. Ensuite, pourquoi est-ce que je fais ce truc-là? C'est tout simplement parce que on recharge seulement si on a au moins utilisé au moins une balle dans notre, enfin une munition dans notre projectile, dans notre gun. Donc là, une fois que ça c'est fait, je vais prendre le current gun state, je vais faire un switch et je vais vous expliquer pourquoi je le fais ensuite. Donc le current gun state, je fais un switch et là je vais faire un custom event start reload sequence. Et là, je vais faire appel au Start Reload Sequence. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise un switch et pourquoi est-ce que je ne lance pas directement cette fameuse fonction qui finalement va recharger les munitions? Alors, si je ne le fais pas, c'est assez simple, c'est tout simplement parce que, étant donné qu'on est sur un système à la Gears of War, l'utilisateur peut appuyer plusieurs fois sur la touche de reload. Donc, s'il est en train de tirer
on va rien faire. S'il est en mode idle, on va lancer le rechargement. Mais par contre, s'il est déjà en train de recharger, donc ça veut dire qu'on est dans le mini-jeu, et peut-être qu'il va recliquer pour tenter de faire un perfect reload ou un active reload pour recharger beaucoup plus vite. Je vous expliquerai tous ces états-là dans les épisodes suivants. Donc là, je prépare un peu le code pour la suite, et ici, le start reload sequence, comment est-ce qu'il va fonctionner? En fait, on va venir là, et on va mettre un gun state. Donc si on est en idle, on est bien en train de recharger, donc je vais mettre en mode reloading. Ensuite, je vais faire une nouvelle variable que je vais appeler reload elapsed time. Donc c'est le temps qui s'est écoulé depuis le début du rechargement. Donc vous allez très vite comprendre ce que je vais faire. Voilà, ici je mets ça comme ça. Et je vais faire un set timer by event. Ici, je vais mettre 1 divisé par 60 pour avoir un refresh rate du timer à 60 fois par seconde pour respecter 60 fps. Et je vais faire un clic droit, promote variable, je vais appeler ça reload refresh rate. Donc là, je l'ai mis à 60 fps, vous pouvez très bien le mettre à 30 fps en faisant ici 1 divisé par 30. Ok? Donc, je pense que 30 fps, on va passer, mais bon, histoire d'être sûr que ça fonctionne, je vais quand même mettre ça à 60. Ensuite, je vais mettre le looping à true. Je vais faire un clic droit et je vais faire un promote variable. Je vais appeler ça th underscore reload playback. Donc c'est timer handle reload playback. Donc là, il me met une erreur, c'est tout simplement parce qu'il faut faire appel à une fonction. Donc je vais faire un custom event et je vais appeler ça update reload gauge. Donc la jauge, on met à jour. Donc qu'est-ce que je viens de faire? En gros, lorsqu'on peut lancer le rechargement, je vais lancer l'état rechargement, je vais initialiser un timer à 0, donc en fait c'est une sorte de compteur, on lance le remplissage de la jauge en fait tout simplement, qui va durer normalement 2 secondes pour recharger complètement, et en fait à chaque update, on va mettre à jour la valeur actuelle. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Je vais faire un reload elapsed time, je vais prendre un reload elapsed time et reload refresh rate, et je vais additionner les deux. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, je fais à chaque fois, je mets à jour le temps qui s'est écoulé, et vous devinez bien que du coup, à la fin, là, lorsque le branch va être atteint, je vais quand même vérifier est-ce que le reload elapsed time est supérieur ou égal à la durée du reload que je vais lui demander. Donc là, dans mon cas, j'aimerais que le reload dure 2 secondes, par exemple. Voilà. Je vais faire un clic droit. Je vais appeler ça normal reload duration. Alors, j'espère que c'est un peu compréhensible pour ceux qui n'ont jamais utilisé de timer. Je vais quand même repasser une fois dessus ensuite. Donc, le reload playback ici, je fais un clear invalidate timer by handle. Et une fois que c'est bon, je vais faire appel à un autre custom event que je vais créer. Et je vais appeler ça trigger normal reload. Je vais vous expliquer ça tout de suite après. Donc là, je fais appel au trigger normal reload. Donc, alors, je recommence. Ici, on initialise une sorte de chronomètre à 0 et on va lancer un timer qui va faire appel au update reload jauge plusieurs fois à intervalles réguliers. Donc, 60 fois par seconde, il va faire appel à ce truc-là. Et ce truc-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le chrono actuel, donc le reload elapsed time, et il va lui ajouter un 60e de seconde. Donc, en fait, le chrono va avancer. Et une fois qu'on a fait avancer ça, on utilise un branch pour voir un peu, voilà, est-ce que le temps qui s'est écoulé, il est supérieur au temps que je veux. Donc en fait, on vérifie, c'est une sorte de minuteur en quelque sorte. Est-ce qu'on a atteint les 2 secondes? Si on a atteint les 2 secondes, ok, dans ce cas-là, je vais stopper le timer, qui veut dire d'ailleurs chrono aussi en anglais, et je vais stopper le timer et je vais lancer le reload normal. Donc ça veut dire qu'en gros, on lance un chrono, et une fois que le chrono est atteint, on va lancer un reload normal. Donc là, je vais quand même ajouter un petit commentaire. Si le joueur n'a pas réappuyé sur le bouton reload, on lance la phase de reload normal. Donc le reload normal, c'est lorsqu'on arrive à la fin de la jauge.
On a aussi le Active Reload qui consiste à recharger plus vite, le Perfect Reload qui recharge beaucoup plus vite avec un bonus de munitions, et le Fade Reload qui ajoute une pénalité de temps de rechargement avec beaucoup moins de munitions. Donc nous, dans cet épisode, on s'intéresse au Trigger Normal Reload, et donc là, ce que je vais faire, je vais créer un nouvel état, un nouvel énumérateur, pardon, donc je compile ça, je vais venir ici, Primary Gun, je vais créer un nouvel énumérateur et je vais vous expliquer ensuite ce que je viens de faire. Donc je vais appeler cet énumérateur i Primary Gun Reload State. Et donc en fait, cet énumérateur-là va permettre de définir dans quel état est-ce que notre système de reload est, un peu à la manière du gun state. Pourquoi est-ce que je fais ça? Vous allez voir qu'en fait, ça permet de simplifier encore plus le code et de simplifier encore plus les contacts entre le widget et l'actor component. Donc je fais deux nouveaux trucs, deux nouveaux énumérateurs, deux nouvelles valeurs, et je vais appeler ça normal start et normal finished. Pour l'instant, on va juste laisser ces deux états-là. Un peu plus tard, on va venir ajouter les perfect, les active et les failed. Donc je vais fermer ça. Je vais ajouter dans le primary gun ici une nouvelle variable. Je vais appeler current reload state et je vais lui donner le type i primary gun reload state. Donc je compile et je vérifie bien qu'on est en normal start. C'est pas un problème si jamais, enfin on n'a pas de version idle ici, c'est pas un souci. Vous allez voir que de toute façon cette variable-là va être regardée seulement un peu plus tard par les widgets. Bon, je suis un petit peu paumé, je vous avoue, des fois, dans mon code, tellement il y a beaucoup de trucs à aborder. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle fonction. Je vais appeler ça update current reload state. Et ici, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais brancher le current reload state ici. Je vais brancher ça là. Et je vais appeler new state. Donc là, c'est un petit peu la même chose que la fonction qu'on a créée un peu plus tôt, le update emo count. Je vais laisser à peu près tel quel pour le moment. Je vais juste mettre un switch avec des print strings. Alors, je sais bien pourquoi, parce qu'en fait, ici, on va pouvoir faire appel à un normal start, à un event dispatcher que nous allons créer plus tard, qui va envoyer le message au widget et qui va lui dire, écoute, ben voilà, cette fois-ci, on a changé d'état, modifie ton état, tu affiches la barre qui clignote et ainsi de suite. Donc, c'est toujours l'histoire d'éviter de dupliquer beaucoup trop le code et aussi pour pouvoir simplifier la lecture du code. Donc là, si on duplique beaucoup trop les nœuds que nous avons à notre disposition, ben, dans ce cas-là, le code va être beaucoup trop gros et on va avoir du mal à se relire. Donc, hop, je sais pas pourquoi il veut pas revenir plus haut, bon, c'est pas grave. Donc là, on a le update current reload state qui va juste afficher à l'écran. Bon, on a commencé le normal et on a fini le normal. Donc, où est-ce que je vais faire appel à ce truc-là? C'est je vais retourner dans le reload graph. Et donc, ici, lorsqu'on va lancer le start reload sequence, on va d'abord mettre à jour le current reload state. On va dire, écoute, le rechargement normal a commencé. Donc on laisse le normal start ici. Il sera que, voilà, il va changer l'état du normal et en plus il va envoyer le signal un peu plus tard au widget pour dire, ben écoute, le rechargement a commencé. Et ensuite, on n'a plus qu'à finaliser le normal reload. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va prendre le current emo count ici. Et on va lui donner un max emo count. Une fois que c'est fait, on peut envoyer un nouveau signal avec un update current reload state et on dit OK, le normal est terminé. Alors ici, je vais quand même prendre aussi un petit peu d'avance. Bon, je prends beaucoup d'avance sur la suite du tuto tout simplement parce que je pense que sinon il va durer 10 heures. Donc du coup là, en fait, on va créer une macro qui va consister à chaque fois qu'on va lancer un type de reload, que ce soit le normal, le active ou le perfect par exemple, on va faire un update current state ici. Donc je vais laisser le normal state pour le coup, c'est une redite un petit peu par rapport à ça, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais mettre un petit delay. Donc dans le cas du normal state, on va mettre un delay de 0 secondes. Et enfin,
le current emo count, je me suis trompé, il faut faire appel au update emo count. Voilà. Donc là, ce sont en fait les 4 principales étapes qui vont avoir lieu à chaque fois que nous allons appeler un type de reload. Donc là, c'est pas normal finish, c'est bien normal start. À chaque fois qu'on va lancer un reload, que ce soit le perfect par exemple, ou le active ou le fail, c'est ici qu'on va ajouter un petit delay supplémentaire si jamais il y a un fail. C'est ici aussi qu'on va envoyer le signal au widget plus tard pour dire, bah écoute, c'est le perfect qui a commencé, donc commence à faire clignoter le flingue et tout, ou des choses comme ça. Et ensuite, on donne le nombre de munitions qu'on va avoir à la fin de l'état courant. Donc, dans ce cas-là, ici, le normal reload, on récupère les munitions normales, on va dire. Si jamais on fait un perfect, on a un bonus de 5 munitions dans mon cas en tout cas. Si on a un fail, ben on finit par obtenir beaucoup moins de balles que prévu. Donc une fois que c'est fini aussi, avant le update reload state, on va ramener le current gun state à idle. Donc on peut considérer à ce moment-là que le rechargement est terminé, et donc voilà. Donc je sélectionne tout ça, je fais exprès de laisser le maximum count en dehors, et je vais faire un clic droit, collapse to macro. Alors, pourquoi est-ce que je fais une macro? Donc, je vais appeler ça finalize reload. C'est tout simplement parce que les macros, en fait, permettent de mettre des delays. C'est d'ailleurs le cas, c'est pour ça que vous avez une petite horloge ici. Donc, je vais rentrer dedans, je vais brancher le new state ici, le duration là, et je pense que c'est à peu près tout. Donc, je vais renommer les variables histoire de comprendre un petit peu plus. On va mettre reload type. Ensuite, le duration, je vais faire final waiting time. Et le new count, je vais mettre new emo count. Donc, je vais monter ça là, ça ici. Et donc, pour rappel, qu'est-ce qu'on fait ici? On appelle l'état actuel du reload qui est envoyé, un petit delay pour dire qu'on attend encore un tout petit peu. Ensuite, on met à jour le nombre de balles et on ramène l'état à idle. Une fois que l'état est revenu à idle, on peut faire appel au update current reload state pour lui dire, bah écoute, c'est bon, le normal est finished. Et dans ce cas-là, on veut faire appel au widget pour lui dire que tout est bon. Donc, là, maintenant que c'est fait, je vais compiler et lancer l'exécution pour voir un peu si tout fonctionne bien. Donc, je tire. Donc là, j'ai utilisé des balles, j'appuie sur R, on a bien le normal start. Et au bout de 2 secondes, normal finish. Donc là, je peux encore tirer. Alors, maintenant que ça c'est fait, je vais revenir dans le event graph ici. Et dans le firing, comme je vous expliquais tout à l'heure, ici, si jamais on n'a plus de munitions et qu'on essaie de tirer, on lance automatiquement le rechargement. Donc là, je vais faire un trigger reload. Donc pour lancer automatiquement le rechargement à chaque fois qu'on n'a plus de balles. Donc je lance ça, je tire, hop, on va arriver à 10 balles. Et là, hop, j'ai plus de balles, ça recharge, je peux plus tirer, et on a fini de recharger, et c'est bon, je peux l'utiliser. Et donc là, maintenant qu'on a fini la logique de notre normal reload, on va créer le fameux widget qui va gérer tout ça. Donc le widget général qui va être placé en haut à droite de l'écran, il va être composé de 3 parties. La première partie, celle qu'on va coder là tout de suite aujourd'hui, c'est celle qui consiste à gérer le normal reload. Le normal reload, c'est quoi? Si on va afficher le nombre de munitions disponibles, le nombre de munitions maximum, un petit dessin de l'arme de Wraith et un texte qui affiche reloading lorsqu'on est en train de recharger. Dans l'épisode suivant, nous allons faire un ammo grid, vous allez voir, et dans le dernier épisode, on va gérer la jauge de rechargement. Donc là, ici, dans le dossier Primary Gun, je vais faire un nouveau User Interface Widget Blueprint. Je vais appeler ça WBP underscore normal reload. Et donc, on va commencer à créer un peu l'apparence de notre widget. Bon, alors, je suis pas un designer, je suis pas du tout spécialisé dans ce truc-là, donc si vous trouvez des meilleures manières d'organiser tout ça, je vous laisse le choix de le faire. Donc ici, je vais supprimer le canvas panel. Je vais chercher un size box que je vais placer ici. Alors, qu'est-ce que je viens de faire en gros? Je ne veux pas utiliser de canvas, donc l'écran en entier. Je vais juste créer un petit module qu'on va placer sur l'écran ensuite. Du coup, j'ai retiré le canvas et j'ai mis un sizebox qui va permettre de définir une taille précise de ce widget. Donc, je vais mettre quelque chose comme 300 et 120.
en height, je vais mettre 120. Donc, si vous cochez le width override, ça va permettre d'overrider, d'écraser la taille définie par défaut du widget, parce que des fois, il se cale dans ce qu'on appelle un slot et il permet de se redimensionner correctement. Donc là, on lui dit, voilà, ce widget, tout ce qu'il y a dans cette sizebox, la totalité de la sizebox va faire 300 en largeur et 120 en hauteur. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais ajouter ce qu'on appelle un overlay. Alors, overlay, O-V-E-R, voilà, overlay. L'overlay, c'est quoi? C'est comme un ensemble de... C'est un truc qui permet de superposer des widgets les uns au-dessus des autres. Donc, je vais mettre par exemple l'image, ensuite je vais mettre le nombre de munitions, ensuite je vais mettre par-dessus le texte reloading, et ça permet d'avoir plusieurs calques, un peu comme dans Photoshop pour ceux qui connaissent. Ensuite, dans l'overlay ici, je vais ajouter une image, et donc l'image que je vais mettre, c'est une petite image que j'ai construite sur Photoshop. Hop, je vais venir là, et je vais venir glisser mon image récupérée plus tôt. Voilà. Donc si jamais vous voulez la même image, si celle-ci, en fait, j'ai fait une capture d'écran de l'arme de Wraith, et je fais un petit traitement sur Photoshop, je sais pas si on appelle ça le seuillage, pour faire un petit dessin un peu comme ce qui est proposé dans Gears of War. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la zone de description. Si j'y pense pas, faites-le moi rappeler, je le ferai tout de suite après. Donc là, je vais dans le normal reload. J'ai mis une image dans l'overlay, et je vais choisir dans Brush, ici à droite, je vais prendre ma nouvelle image, donc ça s'appelle, oups, c'est pas Material, c'est Primary Gun. Voilà, donc là, c'est le gun de Wraith, et je vais même redimensionner ça, histoire de lui donner une taille un peu plus potable. Donc le gun size, je vais mettre 300, et 100. Voilà, comme ça on a une petite image assez potable. Et donc là, ici, vous pouvez voir ici, on a le fill screen, c'est pour ça qu'il était plutôt grand. Je vais mettre plutôt desired on screen. Ça veut dire que ça va être la taille du widget à l'écran. Donc là, vous pouvez voir les pointillés, c'est-à-dire que sur un écran de 1920 par 1080, voilà à peu près les proportions du truc. Donc là, c'est des tailles que j'ai testées, hein, et puis je les ai mises comme ça, tout simplement, et je trouve que la taille est potable. Donc là, je vais aller chercher un texte. Je vais glisser ça sur l'overlay. Donc là, vous voyez que le texte se situe au-dessus du gun. Donc, je vais faire un center, et je vais renommer ça ici en haut à droite, je vais appeler ça reloading text, et je vais cocher le isVariable pour pouvoir l'utiliser plus tard dans l'event graph. Donc, vous pouvez voir qu'il apparaît ici. Alors, l'image, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus propre, je vais renommer ça en gun image, et ensuite je vais paramétrer un petit peu le texte. Donc le text block qu'on a ici, je vais venir dans le texte là et je vais juste écrire reloading avec un point d'exclamation. Ensuite, dans les outline settings ici, je vais mettre un outline de 2. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça crée un contour au niveau du texte, histoire qu'on puisse le lire un peu mieux. Donc on va faire modifier un peu ces couleurs, on va ajouter une sorte d'animation pour faire clignoter le texte, en fait, lorsqu'on est en train de recharger. Ensuite, ici, je vais ajouter un horizontal box. Je vais ajouter ça dans l'overlay, toujours. Donc une box horizontale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte qui permet d'ajouter des objets les uns à la suite des autres, de manière horizontale. Donc, je vais ajouter un texte. Je vais appeler cette variable-là current ammo count. Donc, c'est le nombre de balles que nous avons à notre disposition. Je vais mettre ici quelque chose comme 0,0. Ensuite, le outline setting, je vais toujours mettre ça à 2 pour ajouter un peu plus de lisibilité. Pas 5, 2. Je vais cocher le isVariable pour pouvoir modifier sa valeur directement dans l'event graph. Je vais justifier le texte. Alors, la justification, elle est ici. Je vais mettre ça à droite. C'est juste que ça va permettre en fait d'aligner correctement et de ne pas ramener tout le temps le nombre de munitions à gauche. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais dupliquer cette valeur avec CTRL-W. Donc, ça ajoute, vous voyez, à la suite dans l'horizontal box du nouveau texte. Je vais appeler ça separator. Donc c'est un séparateur. Je ne vais pas l'utiliser comme variable, je décoche le isVariable et le texte, je vais juste changer ça en slash. Comme ça au moins, on a le nombre de munitions courantes divisé par, vous l'aurez deviné,
le nombre de munitions maximales. Donc je duplique encore le current ammo count. Je vais appeler ça max ammo count. Et je vais sélectionner le tout avec la horizontal box ici. Et je vais venir chercher dans horizontal alignment, je vais laisser à gauche. Et le vertical alignment, je vais mettre ça en bas. Comme ça, au moins, ce sera placé ici, en bas à gauche. Donc là, maintenant, nous allons commencer par ajouter ce qu'on appelle des animations. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, l'avantage des widgets, c'est qu'on peut faire bouger un petit peu tout ça. On peut faire flotter le flingue, on peut faire clignoter le texte et tout. Et je vais vous montrer tout de suite comment le faire. Donc là, j'ai un petit bug. Apparemment, il veut pas afficher la totalité de l'interface. Donc, je vais venir dans Window et je vais chercher Timeline. Donc là, on a une timeline en bas. Alors, donc, comment est-ce que je vais créer une animation? Je vais sélectionner le texte reloading ici, je vais faire animation, je vais appeler ça blink reload, voilà. Et donc là, une fois que j'ai sélectionné l'animation, on a ici la timeline qui apparaît, et je vais pouvoir prendre plusieurs éléments et mettre des clés d'animation, un peu comme sur After Effects pour ceux qui connaissent, ou Adobe Premiere, ou même des animations classiques en 3D. Donc là, je vais faire un track, donc j'ai bien sélectionné le reloading, et je vais choisir reloading text. Donc c'est lui que je vais modifier au cours du temps. Et ici, je vais venir sélectionner le reloading text, et je vais venir là, dans Color and Opacity, ici, vous avez un petit plus. Donc je peux cliquer là, et on va dire qu'on ajoute une clé à ce moment-là de l'animation, le texte, il est blanc. On va dire que l'animation va durer 1 seconde. Au bout d'une seconde, j'aimerais que le texte soit de couleur jaune. Donc ici, je vais ajouter une nouvelle clé. Résultat, dans la durée d'1 seconde ici, vous pouvez voir que le texte devient jaune. Histoire d'ajouter un peu plus de funky dans l'histoire, au milieu, à 0,5, je vais donner une couleur cyan. Voilà. Et donc là, je vais cliquer, n'oubliez pas de cliquer sur ajouter une clé. Et donc là, lorsque je vais lancer cette animation-là, dès que le joueur va lancer le rechargement, on va avoir ce petit texte qui va apparaître et qui va clignoter comme ça, mais qui va clignoter indéfiniment. Donc on va jouer l'animation un peu plus tard dans les 20 graphes. Donc c'est fait pour le reloading. Maintenant, je vais sélectionner le current ammo count. Je vais faire la même chose. Donc je vais venir ici cliquer sur current ammo count. Et là, plutôt que de cliquer sur Color and Opacity, on peut aussi faire ici un track et on peut choisir qu'est-ce qu'on veut faire modifier au fil de l'animation. Donc là, je vais sélectionner les Color and Opacity. Donc là, il a déjà mis une clé par défaut sur la couleur que mon truc a de base. Je vais venir là, hop, je vais sélectionner mon reloading, je vais stocker un petit peu la couleur là, histoire de ne pas avoir à rechercher à chaque fois. Hop, à 0,5 ici, je vais stocker cette couleur ici et je fais OK. Et donc là, pour mon current ammo count, je vais venir sélectionner la couleur cyan lorsque je suis à 50 centièmes de seconde, enfin 0,5 secondes, pardon, et la couleur jaune lorsque je suis à 1 seconde. Donc là, c'est fait pour le current ammo count. Je vais prendre le separator, je vais faire la même chose. Donc je viens à 0, track, separator, ensuite color and opacity. Je vais aller à 0,5 secondes. Je vais mettre ça à cyan. Hop, j'ajoute la clé et je vais aller à 1 seconde. Et je vais mettre ça à jaune pour ensuite ajouter une clé. Donc le separator, c'est bon. Et je vais enfin sélectionner le max ammo count. Tac, je reviens au début. Hop, max ammo count. Je fais un track du color pour stocker le blanc. Ensuite, à 0,5, je vais mettre du cyan. J'active la clé. Et enfin, à 1 seconde, je vais mettre du jaune. Et j'active la clé. Donc là, si je lance le play de tout ça, vous allez voir que l'ensemble du texte, pourquoi est-ce qu'il est blanc, celui-là au tout début? Il est blanc tout simplement parce que bizarrement, il n'a pas créé de clé. Donc là, je vais mettre ça blanc. Hop, je valide la clé, comme ça au moins on a tout ça. Et donc si je lance l'animation, vous pouvez voir que tout clignote un peu de la même manière. Bon, ça va aller beaucoup plus vite et ça va surtout être répété. Alors, je ne sais pas si ça va le faire pour le coup là pendant l'enregistrement, mais en général, voilà, lorsque vous désélectionnez l'animation, ça fout complètement en l'air les couleurs. Je ne sais pas pourquoi. Je vous avoue que pour le coup, je ne suis pas un expert widget, donc je sélectionne chacun des éléments et je remets ça à blanc. Donc maintenant que l'animation a été préparée, on va la jouer un peu plus tard dans les 20 graphes et le reloading ici
je vais mettre ce truc-là en hidden. Le visibility, je vais le mettre à hidden. C'est normal, parce que de base, il va pas apparaître à l'écran tant qu'on n'a pas relancé le rechargement. Donc maintenant que c'est fait, on va aller créer deux autres widgets. Donc le premier, c'est, je vais créer un widget blueprint, je vais appeler ça WBP underscore reload system. Donc ce widget-là, c'est lui qui va regrouper l'ensemble des widgets que nous allons créer tout au long de ces trois parties. Donc je retire le canvas comme d'habitude parce que c'est un component qu'on va ajouter un petit peu à l'écran. Ensuite, je vais mettre un sizebox comme tout à l'heure. Voilà. La sizebox, je vais la laisser telle quelle pour le moment, je n'ai pas besoin de la modifier. Ensuite, je vais ajouter ce qu'on appelle une vertical box. Alors une vertical box, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme la horizontal box, sauf que ça stack, ça met les objets à la suite de manière verticale. Je vais activer le desired on screen. Et ici, si je descends dans user created, on a notre WBP normal reload qui apparaît. Donc je vais l'ajouter au vertical box. Et là, vous voyez qu'on a notre joli widget qui apparaît directement ici. Donc plus tard, on va ajouter en bas le HemoGrid et la jauge. Donc pour ce widget-là, c'est bon. Et maintenant, on va aller dans le dossier UI, ici, et je vais créer un autre widget que je vais appeler WBP underscore main UI. Alors, je décompose un peu tout ça en components. Pourquoi? Parce que plus tard, j'aimerais bien ajouter dans l'interface générale plusieurs components, comme par exemple le component de reload ou des choses comme ça. Et donc là, je vais venir chercher dans User Created, vous allez voir qu'il y a notre WBP Reload System. Donc je le glisse là en haut à droite, parce que je vais le bloquer ici en haut à droite, et je vais venir chercher la fleur ici, et je vais mettre en haut à droite. Donc c'est l'encre, en fait j'appelle ça la fleur, parce que je trouve que ça ressemble à une fleur. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter ça directement à l'écran. Parce que si vous lancez, vous voyez qu'il n'y a rien du tout qui apparaît. Et où est-ce qu'on va faire ça? Je pense qu'on va aller le faire directement, hop, dans le player. Donc dans le player, on va aller chercher le begin play ici, et on va faire un create widget, et je vais aller chercher un WBP main UI. Je vais faire un add to viewport, et donc là, si je compile et que je lance l'exécution, on a bien notre widget qui apparaît à l'écran. Donc là, il ne nous reste plus qu'à connecter le widget et le gun pour récupérer les bonnes informations, afficher les bonnes animations. Alors, comme d'habitude, j'espère vraiment que cette série vous plaît, que cet épisode vous apprend beaucoup de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et à partager autour de vous, car ça aide concrètement la chaîne à être référencée sur YouTube. Aussi, si vous avez quoi que ce soit à dire, quoi que ce soit comme commentaire à me laisser, des questions, des propositions d'éventuels tutos, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires ci-dessous. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez toujours aller sur ma page Utip, que vous trouverez pareil un lien dans la zone de description. Si vous voulez regarder une publicité, ça m'aide toujours, et voire même si vous voulez faire des dons, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, avant de continuer, j'ai fait un petit teasing dans l'épisode précédent par rapport à la série Zelda, la série sur Zelda, et je pense reprendre cette série-là d'ici après les 3 épisodes qui vont arriver là sur ce sujet-là. Donc je pense continuer le système de combat. J'ai pas encore commencé à travailler sur ça, mais je sais que le système de combat a beaucoup plu et je me suis dit que ça serait bien d'ajouter la possibilité de prendre en compte les dégâts à l'arme lorsque le personnage est en train de taper. Donc voilà, on va continuer ce tuto-là. Je vais fermer ma jolie petite animation et je vais aller dans le primary gun et AC primary gun. Donc là, maintenant qu'on a codé la logique de notre reload system, donc du normal reload plutôt, pardon. Donc ici, on va commencer à connecter un petit peu tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de connecter? On a besoin de connecter le fait que le reload a commencé, histoire d'afficher cette animation de reload, et on a besoin de connecter le nombre de munitions que nous avons en stock, ainsi que les munitions maximum, le nombre de munitions maximum. Donc pour ce faire, je vais vous expliquer au début de ce tuto-là que on va utiliser la fonction update EmoCount et update current reload state. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle des dispatchers qui, lorsqu'ils vont être appelés, vont faire appel à ces fonctions-là directement dans les widgets. Comment est-ce qu'un event, un reload dispatcher fonctionne? Vous en utilisez souvent, hein, par exemple, lorsque vous sélectionnez... comment est-ce que je peux vous montrer ça? Si je vais dans le BP Player, ici, je prends le capsule component, tout en bas,
on a onComponentBegin hit, overlap et tout. Ça, en fait, ce sont des event dispatchers qui sont appelés directement depuis le component. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais créer d'abord un premier event dispatcher ici. Je vais appeler ça onReloadState updated. On a déjà utilisé ça dans la série d'ailleurs de Zelda. Donc là, cet event dispatcher va être appelé au moment où on va lancer, où on va changer en fait l'état du système de reload. Donc logiquement, c'est ici update current reload state. Je vais juste faire un, ou je l'ai peut-être pas montré suffisamment. Je vais prendre ça, je vais glisser là et je vais faire un call. Donc en fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que ce truc-là, cet event dispatcher-là, c'est comme s'il lançait un message, d'ailleurs il y a une petite enveloppe, hein, maintenant que j'y pense, il lançait un message, il va dire « Ok, attention, j'ai mis à jour mon état », et en fait, tous les objets qui vont être connectés à ce truc-là et qui veulent entendre ce message-là, vont pouvoir l'interpréter. Donc vous devinez que le widget, du coup, lui, il attend justement ce genre de message-là, il dit « Bah écoute, préviens-moi, lorsque tu vas mettre à jour ton état de reload, dans ce cas-là, moi j'ai des choses à faire aussi dans ce cas-là. » Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne, les event dispatchers. Donc là, maintenant que j'ai ce truc-là, je vais aller dans la fonction update EmoCount, et là pareil, on a besoin d'un event dispatcher, et je vais en créer un nouveau que je vais appeler onEmoCountUpdated. Donc, voilà, lorsque le nombre d'EmoCount a été mis à jour. Donc je fais un call, et je vois que j'ai fait une petite erreur, updated. Voilà. Donc là c'est pareil. Donc ceux qui veulent bien entendre ce message-là, ils vont se connecter à ce message, justement, à ce canal, en quelque sorte, comme une adresse mail, et il va récupérer tout ce qu'il faut. Donc maintenant, il va me falloir implémenter deux autres fonctions qui vont permettre au widget de récupérer les données correspondantes. Donc là, je vais aller dans Functions, je vais appeler ça getCurrentReloadState, et ça va juste être une fonction qui va faire passer, donc je mets ça en pure, elle va juste faire passer le reload state au widget. Hop, return node, voilà. Je vais prendre le current reload state, et je vais brancher ça ici. Alors pourquoi est-ce que je fais ça, et pourquoi est-ce que je ne prends pas directement depuis le widget, je dis bon bah donne-moi la variable. C'est tout simplement une bonne pratique en programmation, on évite de passer les variables telles quelles, on utilise toujours ce qu'on appelle des getters. Les getters, ce sont des choses qui permettent de faire des get, donc de récupérer des données. Ça permet de sécuriser et de n'utiliser que des appels de variables ici. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça, je pense que c'est suffisant comme données. Donc, je fais un CTRL W sur le current reload state, et je vais appeler ça get emo data. Donc pareil, cette fonction-là, c'est une fonction, un getter, on appelle ça, et donc elle va permettre de récupérer, donc de get différentes données, notamment le current emo count et le max emo count. Tac et tac. Donc ces deux fonctions-là vont être appelées par le widget lorsqu'il va recevoir le signal des event dispatchers, et à partir de ce moment-là, il va justement mettre à jour tout ce qu'il faut. Donc, maintenant que j'ai mis en place tout ça, je vais retourner dans mon normal reload ici, et nous allons pouvoir implémenter l'appel à ces différentes fonctions. Donc, normal reload, je vais dans le graphe, ici, je vais aller dans le constrict, celui-là, et je vais faire appel à mon gun component. Et comment est-ce que je vais récupérer mon gun component? Je vais faire un get player pawn. Je vais faire un get component by class. Et le component que je vais récupérer, c'est le AC primary gun. Donc on va dire, ok, voilà, j'ai ce pawn là, je vais récupérer son gun component, et je vais stocker ça dans une variable. Alors pourquoi ne pas utiliser un cast et récupérer les variables? Encore une fois, je l'ai dit, je crois, dans l'épisode précédent, les casts, en fait, c'est relativement coûteux, et il faut essayer de les éviter au maximum. Donc là, en faisant un gain component by class, ça nous évite de caster le player, parce que là, le player, il est récupéré en tant que pawn. On ne caste pas le player, par contre, on caste le component. Mais bon, c'est beaucoup moins lourd que de caster le player, vu que le player ne sert pas forcément à grand-chose dans le cas de ce widget. Alors, maintenant, je vais faire une nouvelle fonction, et je vais appeler ça update EmoCount. Donc cette fonction-là, elle va mettre à jour le fameux nombre de munitions que nous avons ici, aussi bien le max que le courant. Donc comment est-ce qu'on va
coder cette fonction-là, elle va être assez simple. Donc, on va prendre le gun component. On va faire appel à la fonction qu'on vient de créer, gun, c'est get emo data. Donc, le get emo data, il va récupérer le current emo count et le max emo count. Et ça tombe bien parce qu'on a justement le max emo count ici. Et le current emo count, ça, c'est des références vers les fameux widgets qui sont stockés directement dans la partie designer. Donc, c'est celui-ci, le current emo count et le max emo count. Et donc, on va changer le texte qu'ils doivent afficher. Donc, je fais sur le current emo count un set text. Voilà. Et sur le max emo count, je vais faire la même chose. Voilà. Donc, je branche ça. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme texte? Donc, dans le current emo count, on va mettre le nombre actuel de munitions que le joueur a en sa possession et le max emo count dans le max emo count. On va faire une autre petite modification. Ici, vous l'avez remarqué, je n'ai pas mis juste 0, genre un seul 0. J'ai mis 2 0. C'est juste esthétique, je trouve que c'est plus joli et ça permet de garder un peu la même taille du widget tout le long. Parce que, admettons que ici, j'ai 10 au début, 10 munitions, et qu'ensuite je passe à 0, là vous voyez que 100 déjà ça modifie, si je mets 0 ça va être ici, donc je vais laisser ça à 2 fois 0, et pour que on garde le 0 au début si jamais on n'a qu'une seule munition, c'est assez facile, ici dans tout le texte, vous avez minimum integral digits, on a mis 1, ça veut dire qu'il autorise le fait d'avoir un seul chiffre, on va dire. Donc là, je lui dis, écoute, peu importe la valeur que tu as, je veux qu'il y ait au moins 2 chiffres. Donc s'il met un texte qui est égal à 1, on va mettre en fait 0, 1. S'il met un texte qui est égal à 10, on va mettre 10. Et ainsi de suite. Donc là, il ne faut pas oublier de faire pareil ici. Donc là, ça met à jour le texte qu'il y a d'affiché ici. Et comment est-ce qu'on va mettre à jour ça, justement? On va faire appel à nos super event dispatcher ici. Donc là, maintenant que j'ai le gun component, je vais prendre ça et je vais faire appel à ce qu'on appelle un bind event to on emo count updated. Donc lui, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Le bind, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoute, je sais que le gun component, il a un event dispatcher qui s'appelle on emo count updated et je veux écouter ce message. Je veux qu'à chaque fois qu'il envoie ce message-là, je fais appel à une fonction. Et la fonction que je vais appeler, c'est la update emo count. Et comment est-ce que je vais la placer? Ici, je vais faire un create event. Et je vais dire, OK, tu vas faire appel à la fonction, en fait, qui s'appelle LU update emo count. Donc, on va faire un petit test. Hein. On va lancer ça là. Donc là, on a affiché 0,0. Je vais vous montrer comment corriger ça. Donc, dès que je tire, hop, on a 9 munitions de disponibles sur 10, ainsi de suite. Donc, ça descend. Donc, à chaque fois qu'on utilise une balle, on met à jour. Et donc, pourquoi est-ce qu'au tout début, il est affiché 0? C'est tout simplement parce que dès le début, il faut déjà faire appel au update emo count, tout simplement, pour dès le début, récupérer le nombre de munitions que le joueur a en main. Donc là, vous voyez qu'on a bien 10, 9, 8, et ainsi de suite. Donc maintenant que la partie sur le nombre de munitions a été créée, on va passer à la partie qui va consister à afficher notre fameuse animation que nous avons créée un peu plus tôt. Et cette animation-là de reload, on va faire ici, on va mettre ça update reload state. Je vais faire appel au gun component. Je vais faire un get current reload state, donc c'est la fameuse fonction qu'on a créée, le getter qu'on a fait plus tôt, et je vais faire un switch. Donc le switch, en fait, il va dire, ok, le message a été envoyé, on a mis à jour l'état courant du système de reload, et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si vous vous rappelez bien, ici, on voit le text reloading, hein, mais je l'ai mis en hidden. C'est bien pour ça que lorsqu'on lance l'exécution, on ne voit pas le text reloading. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lorsque le reload du normal start va commencer, on va prendre le reloading text ici, la référence. Donc, si vous ne le voyez pas, c'est ici qu'il faut venir chercher. Vous sélectionnez le texte et vous mettez isVariable. Et donc là, je vais faire un set visibility et je vais le rendre visible. Donc, je vais laisser à visible. Si par contre, le reload est terminé, donc le normal est finished, je vais mettre sur hidden. Alors, la différence entre hidden et collapsed, en fait, c'est que le hidden, il va toujours occuper la place qu'il est censé occuper sur le widget, et il va être caché. Si je mets collapsed, en fait, il va disparaître, et en plus de ça, il va plus occuper la place. C'est-à-dire que, admettons que là, par exemple, dans le horizontal box, je mettais ça à hidden, en fait, on va juste plus voir les chiffres, mais
la place ici va être réservée. Si par contre je faisais un collapsed, c'est comme si en fait il n'y avait pas ce truc-là, et que en gros, je vais essayer de mettre ça comme ça, voilà, il disparaît comme ça. Donc c'est là la différence entre, entre le hidden et le collapsed. Donc là, moi je veux qu'il garde la même place, donc je fais un hidden, et on va prendre notre blink reload ici dans animation, c'est la fameuse animation qu'on a créée plus tôt, et je vais faire un play animation. Donc, lorsque le reload commence, on fait un play animation, et lorsque le reload est terminé, on fait un stop animation. Maintenant, avant de continuer ça, on va venir ici. Donc, on a, dans le play animation, on a plusieurs paramètres. Celui qu'on va utiliser, c'est le num loops to play. Là, il dit, en fait, il va jouer une fois l'animation. Donc, il va passer au cyan, puis au jaune, et il s'arrête. Moi, ce que je veux, c'est qu'il loupe indéfiniment. Et en plus de ça, en plus de louper, plutôt que de faire un play mode forward, je vais mettre ça en ping-pong. Ça veut dire qu'il va aller vers le jaune et il va revenir vers le blanc. Il va pas faire blanc, bleu, bleu, jaune. Il va faire blanc, cyan, jaune, cyan, blanc, cyan, jaune, comme un ping-pong, tout simplement. Et le playback speed, histoire d'aller un petit peu plus vite, je vais mettre ça à 2,5. On va aller 2,5 fois plus vite. Donc là, maintenant que tout ça, c'est bon, il ne me reste plus qu'à venir dans l'event graph. Je prends le gun component. Je fais un bind event to on reload state updated. Donc, on lui dit, voilà, écoute, je sais que tu as un message que tu aimes bien faire passer qui s'appelle on reload state updated et je veux l'écouter. Et à chaque fois que tu vas l'appeler, moi, je vais faire de mon côté un create event. Je vais faire un update reload state. Donc, il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder. Et si je lance l'exécution, vous pouvez voir que lorsque je tire, on a bien le nombre de munitions qui est mis à jour, et lorsque je redémarre, on a notre jolie petite animation reloading qui apparaît et qui disparaît au bout de 2 secondes. Donc voilà, en attendant le prochain épisode de cette série, si vous voulez en apprendre plus sur Unreal Engine, je vous invite à cliquer sur l'une des 2 vidéos qui vont apparaître ici en haut à droite, notamment la série dans laquelle nous reproduisons les mécaniques du jeu Zelda Breath of the Wild. Donc d'ailleurs, n'oubliez pas de regarder cette série parce que dans environ 4 semaines, je vais revenir sur celle-ci pour proposer quelques petits épisodes supplémentaires. Donc voilà, pour ma part, je vous dis à très bientôt. C'était Evans. Ciao!